mettre celui-là. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On a un beau petit soleil, donc ça c'est magnifique. Alors j'ai déjà commencé à préparer un petit peu. Donc j'avais deux petites courgettes comme ça. J'en ai préparé 3 parce que je ne savais pas combien il m'en fallait exactement. Bon, je surveille quand même mes doigts parce que voilà. Là, on va utiliser ceci. Donc, il fallait les mincer finement. Donc, pour ça, ben, moi, j'ai utilisé la petite mandoline de chez Guy de Marle parce qu'elle n'a qu'une seule coupe, mais c'était celle qu'il me fallait. Donc, voilà. Donc, ici, je termine avec mon... Voilà. Hop. Et comme ça, je n'ai qu'un tout petit morceau. Et voilà. Donc, j'ai toutes mes choses ici. Je vais vite la rincer. Comme ça, elle peut sécher tranquillement sans que je me prenne la tête et sans qu'elle ne se colore. Donc, je la rince à l'eau froide. Comme ça, je n'aurai pas de coloration verte sur ma mandoline. Donc, voilà. Alors, on va faire un invisible aux courgettes. Vous connaissez déjà les invisibles aux pommes, ça on en a déjà fait, mais ici on va faire un invisible aux courgettes. Donc mes 2 petites courgettes, elles sont ici, elles sont toutes découpées. Et je vais faire la préparation qui va se lier avec. Donc pour ça, moi j'ai choisi d'utiliser mon tout petit layer cake. J'ai pas envie que ça s'étale. Je voulais quelque chose qui ait une certaine hauteur. Et ce que je vais faire, c'est faire préchauffer mon four directement. Comme ça, ce sera fait. Donc, menu, on y est. Hop, on laisse ça là. On fait 180. On fait préchauffage. Et c'est parti. On démarre. Voilà. Comme ça, il préchauffe pendant que je vais préparer le reste. Donc ici dedans, je vais mélanger 4 œufs. Donc les œufs de la ferme. Donc voilà, hop. En voilà un. En voilà 2. Là, là j'ai fait une bêtise. Hop, allez, viens ici toi. Allez, hop, hop. Vous savez pourquoi? C'est parce que le couteau n'est pas lourd assez. Donc, c'est plus facile avec quelque chose de plus lourd. Voilà, vous voyez, ça va tout de suite beaucoup mieux. Bon. Et 4. Voilà. Alors, je vais déjà casser mes œufs. Et les mélanger. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre du sel, mais du sel, ici du sel, du gros sel de Camargue. Donc, je vais dire une bonne pincée. Et des herbes de Provence. Donc, voilà, j'en mets. Mettez ça comme vous aimez. Hein. N'oubliez pas que les courgettes, c'est pas ce qui a le plus de goût. Hein. Alors, par contre, un truc qui n'était pas marqué, mais que je vais quand même mettre, c'est un peu de poivre. Donc, voilà. Je vais ajouter la crème. Voilà. Ah oui, je n'aime pas quand ça traîne et qu'il m'en reste dans le pot. Il n'y a rien à faire. Moi, j'aime vraiment pas le gaspillage. Vous allez voir, mine de rien, tout ce que je récupère. Regardez, la valeur d'une cuillère à soupe.
Il n'y a rien à faire. Je ne supporte pas de laisser là-dedans. C'est voilà, du gaspillage pour moi. Donc, on met ça. Je vais ajouter la farine que je vais mettre en 2 fois. Donc, vous voyez, c'est très très simple à réaliser. Bonjour à celles qui regardent. Je ne vois pas votre nom, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Donc voilà, on mélange tout simplement. Ça a l'air d'être quelque chose de très facile. J'ai chopé cette recette chez Hervé Cuisine. C'est vrai que je trouve qu'il a des choses vraiment chouettes niveau préparation. Donc de temps en temps, ben, je vais chercher des petites recettes chez lui. Voilà, c'est un chef qui mérite le détour. Voilà, on mélange, et je vais mettre un filet d'huile d'olive. Donc voilà, hop. Mais juste un filet. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une recette très grasse. Hein. Bon, d'accord, il y a de la crème fraîche. D'accord avec vous. Mais moi, je dis toujours, la crème fraîche, c'est ce qu'il y a de moins gras. Hein. Voilà. Parce que même une crème fraîche complète, ben, elle n'aura jamais la valeur calorique de beurre. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc ici, je vais tout simplement récupérer ceci et le mettre là à laver. Et alors, je vais prendre ceci et je vais vider dessus. La seule chose que j'espère, c'est que je saurai tout mettre dans mon plat. Parce que... Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est mélanger le tout. Voilà, il faut vraiment que ça passe entre chaque... Enfin, entre toutes les tranches, quoi. Donc, que toutes les tranches soient bien enrobées. Donc, vous faites vraiment tourner. Et en le faisant tourner, vous voyez, regardez, ça là et l'arrière. Donc, il faut vraiment bien insister pour que toutes vos tranches soient vraiment bien imprégnées de la préparation. Moi aussi, je pense que ça ira. Voilà, c'est un moule de 17 cm. Donc, ça devrait aller. Voilà. Donc, quand on a bien tout vérifié, on prend son moule. Voilà. On fait une petite prière. Tu viens seulement aujourd'hui. Vous êtes toutes parties avec les enfants. Hein? Et on va tout simplement mettre la préparation. Alors, ce que je fais, c'est ne pas mettre tout d'un coup. Je vous explique, c'est vraiment pour avoir les tranches qui se mettent à plat. Donc voilà, moi c'est vraiment ça que je veux, que mes planches soient le plus à plat possible. Voilà. Ce sera vraiment un invisible alors. Mais pour ça, il faut vraiment essayer que vos tranches ne fassent pas des petites boucles, etc. Ok, ouais, ça ira. Ce sera parfait avec ce moule-là. Voilà, quand vous voyez qu'il y a
vous les redressez tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de levure là-dedans, donc elle ne va pas monter plus haut, donc ça c'est bien. Ça c'est l'avantage, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà. On l'avait dit hein, que ça irait tout juste. Allez, toi aussi. Hop. Alors, je reprends tout ce qu'il y a dedans. Comme toujours, pour ne pas gaspiller. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment parfait à ce niveau-là. Toi, tu viens ici. Voilà. Et hop, voilà. Voilà. Et on bouge ceci. Voilà. Hop. Ben voilà, c'est déjà terminé. Donc moi ici, hop, j'essaye d'essuyer le plus gros de mes petits trucs. Donc voilà, il est juste au milieu. Donc voilà. Donc quelque chose de vraiment très très simple à faire. Maintenant je vais le mettre au four et il va cuire 45 minutes à 180 degrés. Donc pour qu'il soit bien cuit, et puis il faudra le laisser refroidir pour pouvoir le déguster. Donc voilà, ça va au four. Vous voyez, c'était une petite vidéo très très rapide, un petit direct très rapide, 10 minutes. On a battu les records. Allez, plus 2-3 minutes qu'il m'a fallu pour faire ma courgette tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas des recettes qui prennent énormément de temps. Donc une chouette petite recette à tester. Quand elle sera finie, qu'elle sera refroidie, etc. Je goûterai, je vous dirai, comme toujours, la vérité. Vous savez bien, moi, on ne raconte pas n'importe quoi. C'est bon ou ça ne l'est pas. Quoique, je dis toujours, on ne peut pas dire c'est pas bon. On peut dire je n'aime pas. C'est pas mon goût, mais c'est pas bon. Quand c'est avec des bons aliments, ça ne peut pas être mauvais. Mais ça peut ne pas plaire. Ça, oui. Voilà. Et je sais de quoi je parle, j'ai un monsieur très difficile. Il ne mangerait rien. Donc voilà. Et bien, mon four a fait bip, bip, bip. Donc, je vais le mettre dedans. Voilà. On va programmer 45 minutes. 45 minutes. Comme toujours, je vais mettre d'abord 40. Et hop. Bon, je vous réexplique pourquoi. Je mets toujours 5 minutes de moins. Parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la blague. Je suis occupée, je fais autre chose. Donc je ne pense pas toujours à vérifier. Tandis qu'en mettant 5 minutes de moins, quand je viens, je vois. Alors parfois, je n'ai pas besoin de remettre plus. J'arrête là. Parfois, je n'ai pas le choix. Il faut bien que je réajoute. Donc voilà. Mais ça me permet de pouvoir, quand je vous mets un temps, qu'il soit juste. Voilà, et bien moi je vous dis à bientôt. Je pense que les autres, je vous verrai en replay, Elsa et toutes celles qui me suivent, et puis les autres aussi. Alors, comme toujours, je vous rappelle, les petits cœurs, les petits pouces, on met des petits mots, on partage, on fait voyager ces recettes-là. Le but aussi, c'est, en plus de vendre nos produits qui sont de qualité, c'est aussi surtout de donner des idées à ceux qui ont déjà le matériel, mais qui parfois n'ont pas d'idées. Donc voilà, allez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi, certainement avec les enfants, nous sommes mercredi, et je vous dis à bientôt.